Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Alform de la formation CCNA, les fondamentaux des réseaux. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les modes du Cisco iOS. Alors, le plan de cette petite vidéo sera assez simple. On a deux points qu'on va aborder. Premièrement, la hiérarchie des modes du système d'exploitation Cisco et comment naviguer entre les modes. Alors, on avait déjà parlé du fait qu'il y a une certaine hiérarchie dans le système d'exploitation Cisco, lorsqu'en fait vous vous connectez à un équipement Cisco, que ce soit un switch ou un routeur, avec un câble console, ou bien par Telnet, ou bien par SSH, quoi qu'il en soit, vous avez un écran de console qui apparaît, un écran noir qui apparaît, et le mode dans lequel vous allez être est ce qu'on appelle le mode utilisateur, User Exec Mode. Alors le mode utilisateur, c'est un mode que l'on peut considérer comme étant un mode lecture seule. D'accord? Ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de choses que vous pouvez faire à ce niveau-là. C'est un mode qu'on va utiliser pour faire des vérifications. Vérifier la connectivité entre les équipements, faire des vérifications de base, mais rien de très important du fait que c'est un mode lecture seule où on n'a pas les droits administrateurs. Alors, comment reconnaître si on est dans le mode utilisateur? Alors, quand vous accédez à l'écran de votre console, vous allez voir le nom de l'équipement. Donc, supposons que c'est un switch. Par défaut, le hostname, le nom de l'équipement, si c'est un switch, il va s'appeler switch. Vous ne lui avez pas encore donné de nom, donc il lui donne un nom par défaut qui est switch. Et surtout, vous allez voir qu'il y a un petit signe, qui est le signe supérieur ici, qui signifie qu'on est en mode utilisateur. Alors, comment passer du mode utilisateur au mode suivant, qui est le mode privilégié? Alors, il y a une commande pour cela, et on va le faire durant le lab. C'est la commande enable. D'accord. Alors, on va voir qu'on peut raccourcir ces commandes-là. On en reparlera plus tard. Mais la commande enable, quand je tape le mot enable, et je fais entrer, alors je vais me retrouver dans un nouveau mode. Donc le nom du switch réapparaît, mais cette fois-ci le prompt a changé, et j'ai un dièse ici. Et là, je suis en mode privilégié. Alors en mode privilégié, j'ai beaucoup plus de droits, c'est pour ça qu'il s'appelle le mode privilégié d'ailleurs. Et donc ici, j'ai beaucoup plus de commandes qui sont à ma disposition, et surtout, très important, c'est que je peux accéder, à partir de ce mode privilégié-là, je peux accéder au mode de configuration. Et pour cela, la commande que l'on tape, c'est configure terminal. Configure. On va voir qu'on peut résumer la commande, bien sûr. Hein, configure terminal, entrée. Et entrée. Quand je fais configure terminal, entrée, je me retrouve dans le mode configuration. D'accord? Alors j'ai toujours le nom de mon switch qui apparaît, mais cette fois-ci, entre parenthèses, j'ai le mot config qui apparaît pour me dire attention, vous êtes en mode configuration. Et à partir de là, eh bien, je peux configurer, je peux modifier la configuration de mon équipement. En mode utilisateur ou en mode privilégié, je ne peux pas changer la configuration de l'équipement. Je peux faire des vérifications, soit des vérifications de base dans le mode utilisateur, soit des vérifications avancées dans le mode privilégié, mais je ne peux pas changer la configuration. Le changement de configuration doit se faire au niveau du mode configuration. Alors, les commandes, alors j'ai une pléthore de commandes que je peux utiliser ici pour changer la configuration, on en reparlera. Mais si je fais des changements de configuration à ce niveau-là, donc au niveau du mode configuration, ce sont des configurations qui vont changer le comportement du routeur globalement. C'est pour ça qu'on appelle ça le mode de configuration global. Donc par exemple, des paramètres globaux du routeur, c'est à ce niveau-là qu'ils vont être configurés. Donc par exemple, changer le nom du routeur, c'est à ce niveau-là que ça va se faire. Par contre, si j'ai des configurations spécifiques qui ne concernent qu'une partie du système d'exploitation, par exemple changer la configuration d'une interface en particulier du switch, changer la configuration d'un VLAN en particulier, alors dans ce cas-là, je vais passer dans des sous-modes. Donc il faut être absolument dans le mode configuration pour pouvoir faire ça, et il faut, si vous voulez passer par exemple au mode qu'on appelle le mode Line VTY, alors ça, c'est par exemple pour changer la configuration de l'accès à distance au routeur. Par exemple, changer la configuration Telnet, changer la configuration SSH. C'est un mode spécifique et on rentre dans ce sous-mode-là pour pouvoir changer les paramètres de Telnet, par exemple. J'ai un autre mode qui s'appelle le mode configuration d'interface. Je veux changer, par exemple, la vitesse d'une interface en particulier du switch. Je veux changer par exemple le mode duplex d'une interface du switch. Je veux fermer un port, l'éteindre carrément. Donc je rentre dans le port en question et j'écris la commande qui permet de fermer le port en question. Mais pour pouvoir le faire, il faut d'abord donc être en mode configuration et ensuite passer en mode configuration d'interface. Donc la commande pour pouvoir passer du mode configuration au mode configuration d'interface, eh bien elle est simple. Donc il faut être en mode config ici et je vais écrire ensuite interface. Et le nom de l'interface que je vais modifier, par exemple l'interface gigabit Ethernet 0/0, donc c'est assez long à écrire.
Mais bon, giga. Vous verrez qu'on peut raccourcir. D'ailleurs, c'est absolument nécessaire. Qu'on peut raccourcir ces commandes-là, sinon ça fait beaucoup de choses à taper. Et vous faites Entrée. Quand vous allez faire Entrée ici, donc vous étiez en mode configuration. Maintenant, le prompt a changé. Vous allez vous retrouver donc toujours avec le nom du switch. Mais cette fois-ci, vous n'êtes plus en mode configuration globale, mais vous êtes en mode configuration d'interface. Donc le IF que vous voyez ici, c'est le configuration d'interface. Alors ça ne vous dit pas dans quelle interface vous êtes, bien sûr. Vous l'avez tapé, donc vous savez dans quelle interface vous êtes censé être, mais au moins vous savez que vous êtes en mode configuration d'interface. D'accord? Donc à ce niveau-là, par exemple, je ne peux pas changer le hostname, le nom du switch, parce que je suis au niveau de la configuration d'une interface uniquement. Alors on a d'autres... alors je vais enlever tout ça là. Hop. On a d'autres sous-modes qui existent, hein, le mode configuration VLAN, le mode configuration, si je suis sur un routeur, le mode de configuration des protocoles de routage, si je suis également, et si je veux configurer de la sécurité par exemple, configurer ce qu'on appelle des access control list. Donc je rentre dans un mode spécial qui s'appelle access control list, qui me permet de filtrer le trafic sur un routeur par exemple, et qui me permet de faire d'autres choses. Alors, le but ici, c'est pas de mémoriser tous ces sous-modes là, c'est de comprendre la hiérarchie. Donc la hiérarchie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on commence en mode utilisateur, on passe ensuite en mode privilégié avec une commande particulière qui est enable, ensuite on passe en mode configuration si on veut changer la configuration avec la commande configuration, configure terminal, pardon. Et ensuite, pour chaque sous-mode, il y a des commandes particulières qu'on verra en temps et en heure. Alors, comment sortir d'un mode? Alors je suis passé du mode utilisateur ici au mode privilégié grâce à la commande enable. Si je veux revenir vers le mode utilisateur, donc je suis là, et je veux revenir vers le mode utilisateur, je fais ce que j'ai à faire et je veux revenir. Donc la commande pour revenir, c'est disable. C'est logique, hein, le contraire de enable, disable. D'accord? Donc, pour passer en mode configuration de terminal, en mode configuration globale, pardon, c'est la commande configure terminal. Comment en sortir de ce mode de configuration globale? Eh bien la commande c'est, on a plusieurs choix. Vous pouvez faire un exit, vous pouvez faire un end, il y a une petite différence entre les deux, on verra plus tard. Vous pouvez faire un CTRL Z, vous pouvez faire un CTRL C. Donc il y a plein de commandes qu'on déterra un peu plus durant le lab, CTRL C, qui me permettent de sortir du mode configuration vers le mode privilégié. Donc j'ai fait un petit tableau qui va vous permettre de résumer un peu toutes les commandes qu'on a vu ici. Donc c'est le slide suivant, naviguer entre les modes. Pour naviguer entre les modes, donc j'ai fait une colonne où dans quel mode on est. Donc là par exemple dans le mode user, privilégié, mode de configuration globale, mode de configuration d'interface. Comment y accéder? Donc le mode user c'est en début de session. Le mode privilégié, il faut faire la commande enable. Le mode de configuration globale, il faut taper la commande configure terminal. Et le mode de configuration d'interface, c'est l'interface plus le nom de l'interface. Et à chaque fois, je vous explique, je vous montre dans ce tableau, le prompt qui apparaît. Donc au début, c'est switch avec le signe supérieur. Ensuite, quand on est passé en mode privilégié, c'est switch avec le dièse. Quand on passe en mode configuration, bien, on voit le mot config qui apparaît. Quand on passe en mode configuration d'interface, eh bien, le config if qui apparaît. Et je décris ensuite dans la quatrième colonne les méthodes de sortie. Comment sortir d'un mode et quelles sont les commandes qu'on utilise. Alors le but c'est pas de mémoriser tout cela, c'est de le pratiquer. C'est en pratiquant que vous allez maîtriser ces choses-là. Et c'est ce qu'on va faire dans la vidéo suivante où on va accéder à un switch et on va commencer à pratiquer un peu toutes les commandes qu'on a vues ici, voir quels sont les effets des différentes commandes lorsque l'on manipule le CLI.